Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Domotique Chronique. Après avoir vu dans le précédent épisode un sujet on ne peut plus d'actualité puisqu'il traitait des économies d'énergie avec la domotique, en cette période de sobriété énergétique, on ne peut pas être plus dans le thème du moment. Mais un autre thème assez proche de cette thématique est la gestion du chauffage. Et là encore, la domotique peut nous aider à faire pas mal de choses. C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouvel épisode. Les économies d'énergie liées au chauffage grâce à la domotique. Bien que nous ayons eu un été extrêmement chaud, un des plus chauds historiquement enregistrés, il est temps de se remettre dans un contexte d'actualité qui est que les températures ont chuté, l'automne est bien là et le froid commence à se faire ressentir. Mais attention, en période de sobriété énergétique, il ne faut pas faire n'importe quoi avec son système de chauffage. L'idée étant d'optimiser le tout pour disposer d'une chaleur suffisante sans être extrême mais diffuse et confortable, mais également de limiter la consommation d'énergie pour à la fois réduire l'impact sur la facture et favoriser ce mouvement de sobriété énergétique. Pour cela, nous allons voir que la domotique et la maison connectée plus généralement peuvent nous aider à améliorer notre confort, mais également améliorer notre facture d'électricité, de gaz ou autre. En effet, un thermostat connecté va pouvoir permettre de réguler le chauffage sur des plages horaires différentes. Vous allez voir, c'est très complet, c'est à la fois très complet et très simple à prendre en main, ce qui n'est pas toujours le cas avec un thermostat historique. Bref, nous allons voir dans cet épisode, nous allons essayer de balayer les différents moyens qui sont à disposition, que vous soyez équipé en domotique ou non, que vous ayez quelques objets connectés, que vous ayez une chaudière, que vous soyez en chauffage collectif, que vous soyez en chauffage électrique, au gaz, au fioul, une pompe à chaleur, bref, vous allez voir, on a à peu près une solution pour chaque cas. Il faut simplement dans un premier temps prendre connaissance des différentes solutions disponibles sur le marché et puis ensuite voir si on peut les appliquer sur son installation. Comme toujours, nous allons essayer de traiter les différentes grandes questions autour de la thématique abordée. Donc sur ce nouvel épisode, nous essayerons en tout cas de répondre aux questions. Comment un thermostat connecté peut-il me faire gagner de l'argent ? Est-ce réel ? Comment installer un thermostat connecté ? Est-ce compliqué ? Est-ce à la portée de tout le monde ? On verra tout cela. Quelle solution est envisageable pour un chauffage collectif d'appartement par exemple ? Est-ce que c'est envisageable ou pas ? Et surtout, comment ? Enfin, vaste sujet, même si je pense que nous avons à peu près tous la réponse. Quelle consigne idéale pour économiser sur le chauffage ? Et enfin, quel thermostat connecté choisir ? On essaiera de balayer les plus grands noms, les plus connus et de les comparer rapidement. Comment un thermostat connecté peut-il me faire gagner de l'argent ? Eh bien, il faut déjà savoir qu'un thermostat connecté, d'après les données fournies par les fabricants, permet de faire environ 25% d'économie sur sa facture. Un poste conséquent des dépenses du foyer, c'est forcément le chauffage. Et donc, si vous venez adjoindre à ce système une régulation intelligente et modulée correctement, forcément vous allez rapidement avoir des gains. Donc on estime à 25% le gain réalisé grâce à un thermostat connecté et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité effectivement. Donc un thermostat connecté peut-il me faire gagner de l'argent ? Oui. Encore faut-il qu'il soit correctement installé. En effet, on ne peut pas installer un thermostat connecté n'importe comment. Il y a quelques règles à suivre pour avoir la meilleure régulation possible et la meilleure optimisation de votre chauffage. Si vous avez un thermostat à la maison avec une chaudière, on va dire un classique, un thermostat historique, le bon vieux thermostat avec plein de touches et un petit écran LCD, pour en avoir moi-même fait l'expérience dans différents logements, ce genre de thermostat a une notice plutôt succincte, des touches un peu partout et il est vrai qu'on s'en tient à une petite programmation, une plage horaire et on va pas beaucoup plus loin. Ce type de thermostat permet d'aller aussi assez loin mais la configuration est très complexe et je pense que les 3/4 des utilisateurs le sous-exploitent malheureusement et du coup c'est là où le thermostat connecté va lui devenir beaucoup plus intéressant puisque ce dernier étant connecté, déjà vous ne le configurez pas en direct sur le boîtier,
vous le configurez d'une manière plus confortable depuis une application mobile, donc depuis votre smartphone avec une application beaucoup plus didactique et des menus beaucoup plus simples d'accès. Donc forcément, vous allez automatiquement et beaucoup plus rapidement aller un peu plus loin dans la configuration de votre chauffage et donc favoriser la meilleure consommation. C'est un premier point. Ensuite, le thermostat connecté, de par ses fonctionnalités connectées avec le cloud, va pouvoir aller chercher des informations pour automatiser un peu plus et réguler au mieux la consigne de température, les différents modes. Il va pouvoir aller consulter la météo par exemple pour connaître la température extérieure, avoir une courbe des prévisions de chute de température et pouvoir anticiper la chauffe. Enfin, vous avez tout un tas de services annexes qui sont connectés au travers du cloud aussi et vont pouvoir par ces interactions permettre à votre système de chauffage d'améliorer et d'optimiser la chauffe. Enfin, une autre facette de cet aspect connecté lui permet aussi, on le voit dans de plus en plus d'applications de thermostat, de connaître l'état de votre présence à la maison. C'est-à-dire que en plus des différentes programmations que vous lui entrez, des informations qu'il va aller chercher sur le cloud, il va pouvoir aussi améliorer le rendement en sachant si vous êtes présent ou non à la maison. D'autres vont encore plus loin puisqu'ils apprennent de vos habitudes et s'auto-régulent directement sur vos différentes habitudes et donc soit vous propose une planification type en fonction de ce qu'il a appris sur vos habitudes, soit vous accompagne et est capable de, en activant un mode sur votre téléphone, de savoir quand vous êtes en dehors de la maison ou quand vous êtes à la maison et de réguler le chauffage au mieux en fonction des périodes de présence ou d'absence. Ce simple fait de permettre de réguler suivant ces différents critères en plus de la régulation, on va dire, de base, va fatalement permettre de faire des gains, et c'est certain. Si le chauffage se régule automatiquement, la consigne s'abaisse quand vous n'êtes pas à la maison et augmente quand vous y êtes, anticipe les déperditions de chaleur, c'est tout un tas de fonctionnalités qui vont permettre au chauffage de ne pas surchauffer pour récupérer le manque qui aurait pu être produit par une chute brusque de température qui se répercute sur l'intérieur. Lui, sachant que la température va baisser à partir de telle heure à l'extérieur, il va anticiper à l'intérieur pour que la baisse de température ne se ressente pas et donc qu'il n'ait pas besoin d'aller puiser dans plus d'énergie pour rattraper le delta. L'ensemble de tous ces dispositifs sont ensuite traités par des algorithmes pointus, de l'intelligence artificielle et tout un tas de choses qui vont permettre d'optimiser le tout et de vous permettre de réaliser ce gain annuel de 25% sur votre facture d'énergie. Maintenant, parlons de l'installation du thermostat. On peut penser qu'installer un thermostat c'est simple, alors techniquement c'est très simple, mais il y a quelques règles de bonnes pratiques, on va dire, à respecter qui vont vous permettre d'optimiser toutes ces mesures qui vont être réalisées. En effet, si vous installez votre thermostat dans la mauvaise pièce ou à un mauvais endroit, vous n'aurez pas forcément les gains escomptés puisque vous aurez des différences et le thermostat, enfin son algorithme va devoir essayer de compenser et forcément il peut arriver qu'il surconsomme. Il est très important que les constantes qui sont mesurées par le thermostat le soient dans de très bonnes conditions. Pour cela, l'emplacement est primordial. On n'installe pas un thermostat dans une pièce de passage par exemple. Pourquoi ? Puisque dans cette pièce de passage déjà la température ne doit pas être la même que dans la pièce de vie, mais surtout le fait de passer devant le thermostat trop souvent va générer un petit flux d'air, un petit courant d'air qui va peut-être fausser les mesures de la sonde de température de votre thermostat et donc forcer la chaudière à se mettre en chauffe alors que ce n'est peut-être pas nécessaire. Donc pas dans les zones de passage et surtout, règle d'or, on installe toujours le thermostat dans la pièce de vie. Pourquoi ? Puisque c'est là où vous passez la plupart de votre temps à la maison et c'est dans cette pièce où vous devez vous sentir bien. Étant donné que c'est dans cette pièce où vous devez vous sentir bien, c'est dans cette pièce où on doit aller mesurer la température pour faire en sorte qu'elle soit toujours optimale. L'avantage avec les thermostats connectés, c'est que bien souvent, ils sont maintenant sans fil. Donc vous avez cette liberté de pouvoir le déplacer assez facilement. Sur les bons vieux thermostats historiques, ils étaient
connecté en filaire à la chaudière, vous aviez un câblage historique qui passe dans les murs et qui sort à un endroit où vous aviez l'ancienne platine de thermostat. Alors vous pouvez tout à fait utiliser un thermostat connecté qui fonctionne en filaire et venir en remplacement de cette platine, mais attention, si la maison, je ne sais pour quelle raison, a subi des modifications d'agencement et ce thermostat qui était peut-être au bon endroit à l'origine ne l'est peut-être plus aujourd'hui, et donc vous allez vous retrouver dans cette catégorie de thermostat qui ne se retrouve pas tout à fait dans la bonne pièce parce que un mur a été créé, un couloir pas très loin, et bien qu'il soit à une extrémité de la pièce de vie, il n'est pas forcément au bon endroit. L'avantage de ces nouveaux thermostats connectés, la plupart sont sans fil et vous avez la possibilité de le poser soit au mur, soit sur un meuble ou autre. Il fonctionne en sans fil et bien souvent il est alimenté par pile. Donc là vous avez pleine liberté pour son placement, donc plus d'excuses. Vous devez forcément trouver le meilleur endroit où placer votre thermostat et donc vous arriverez à optimiser votre chauffage. Bien entendu, on ne doit pas l'installer dans une zone de passage pour ne pas le soumettre à des courants d'air, mais on ne doit pas non plus l'installer trop près d'un appareil de chauffage ou d'une source de chaleur. Forcément, vous n'allez pas installer votre thermostat au plus près du canapé parce que c'est là où vous passez la plupart de votre temps et vous avez besoin de chaleur à cet endroit-là, dans la pièce de vie. Mais si vous avez un poêle à bois ou un insert, une cheminée pas très loin, attention, puisque la chaleur va être émise sur votre thermostat et du coup, là encore, les mesures seront faussées et vous aurez un sentiment de froid dans le reste de la maison parce que lui va considérer qu'il fait suffisamment chaud dans la maison. Alors ça n'impactera pas votre facture, puisque là pour le coup il consommera un peu moins, puisque quand vous allumez votre cheminée il va se mettre en veille, mais le reste de la maison va être froid et au moment où votre équipement de chauffage secondaire, si vous en avez un, se coupe, eh bien le thermostat va devoir rattraper le delta et vous allez surconsommer. Donc c'est aussi important de prendre ça en considération. On ne l'installe pas au mur au-dessus d'un radiateur, forcément, mais on ne l'installe pas non plus proche d'une source de chaleur. Tout comme on ne l'installe pas proche d'une fenêtre pour les courants d'air, mais également pour le soleil. Attention aux rayons du soleil qui peuvent rayonner dessus et impacter sur la mesure de température qui va influer vers la chaleur alors qu'il ne fait pas forcément trop chaud dans la pièce, mais le rayon du soleil va induire en erreur. Autre élément à prendre en considération, la hauteur d'installation du thermostat. Si vous choisissez de le poser sur un meuble, attention à ce que ce meuble soit suffisamment haut. Ensuite, si vous le posez au mur, la hauteur doit être comprise entre 1,20 m et 1,50 m. C'est ce que préconisent la plupart des fabricants pour une mesure idéale dans une pièce, on va dire de hauteur classique. Alors d'autres critères peuvent influer sur l'installation de votre thermostat, mais vous avez là l'essentiel des règles à respecter pour avoir une régulation optimale et un fonctionnement optimal de votre thermostat connecté. D'ailleurs, le sujet est de traiter des thermostats connectés, mais cette règle, en tout cas tous ces critères, s'appliquent à toutes sortes de thermostats. Un thermostat mécanique historique qui n'aurait pas de connectivité est soumis aux mêmes restrictions, en tout cas aux mêmes contraintes et mêmes prérequis pour pouvoir avoir un fonctionnement optimal. Si le thermostat connecté est avant tout fait pour réguler un équipement de chauffage, une chaudière ou une PAC dans une maison individuelle, son fonctionnement s'applique tout à fait à un logement collectif. Alors, si vous êtes en appartement, vous pouvez peut-être en installer un si vous avez déjà un thermostat en place et une chaudière individuelle. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, sachez que d'autres solutions existent pour réguler à l'intérieur du logement. Il s'agit des vannes thermostatiques connectées. La vanne thermostatique n'est pas une nouveauté en soi puisque beaucoup de logements en sont déjà équipés. Ces vannes historiques avec les différents chiffres qui ont finalement un dispositif à l'intérieur mécanique qui, une fois une température équivalente est atteinte, va fermer la vanne pour éviter la surchauffe et donc d'envoyer trop d'eau dans le radiateur alors qu'il fait déjà assez chaud dans la pièce. L'eau est alors envoyée vers d'autres radiateurs et c'est ce qu'on appelle une régulation thermostatique. Les vannes thermostatiques existent également en version connectée. Alors vous pouvez, tout comme un thermostat,
lui appliquer des scénarios de chauffe, des planifications avec des consignes différentes suivant les horaires. Alors si votre chauffage, la base de votre eau chaude est régie par une chaudière commune à votre immeuble, effectivement vous n'allez pas pouvoir agir sur l'origine, mais vous allez pouvoir agir sur la consigne de température dans les différentes pièces de votre appartement, et donc pour une question de confort, vous allez pouvoir optimiser votre confort dans les différentes pièces de l'appartement. C'est via ce moyen que vous allez pouvoir réguler le chauffage si vous êtes sur un raccordement collectif. Vous allez pouvoir, sur chaque pièce de la maison, définir une consigne de température qui orientera l'eau du circuit vers l'un ou l'autre des radiateurs pour optimiser. Bien sûr, cela ne se répercutera pas directement sur la facture, bien que si tout le monde dans la copropriété fonctionne sur ce type de régulation, eh bien vous aurez forcément des gains à la sortie puisque vous n'allez pas surconsommer dans l'ensemble des logements. Cela ne s'arrête pas à cette catégorie d'usage, on peut tout à fait combiner un thermostat connecté et des têtes thermostatiques connectées dans un logement pour encore aller plus loin dans l'optimisation et dans le confort. J'entends par là, si vous équipez par exemple vos chambres avec des têtes thermostatiques et que vous régulez l'ensemble du chauffage produit par votre chaudière avec un thermostat connecté, vous allez pouvoir indiquer des consignes différentes dans les chambres pour éviter de surchauffer ces pièces-là et prioriser la chauffe au niveau de la pièce de vie. Et vous allez aussi pouvoir anticiper une chauffe un peu plus importante le matin avant de se réveiller pour pouvoir ne pas avoir cette sensation de froid, mais aussi pouvoir contrôler la température dans la pièce, dans la chambre en l'occurrence, pour pouvoir avoir une température agréable et idéale pour dormir. On sait que les études démontrent qu'une température idéale dans une chambre est entre 16 et 18 degrés pour pouvoir dormir dans des conditions excellentes. Alors que dans une pièce de vie, on est bien au-dessus. Vous allez pouvoir réguler cela grâce à une vanne thermostatique connectée. Bien évidemment, en y réfléchissant bien, si vous verrouillez l'arrivée d'eau dans les radiateurs annexes de vos chambres sur certaines plages horaires et que votre chaudière tourne, vous allez favoriser l'apport en eau chaude dans les pièces de vie où vous voulez une consigne plus haute, et donc vous allez optimiser encore plus votre chauffage et donc réduire la durée de chauffe de la chaudière et donc faire des économies sur la facture. Je sais qu'on peut tout à fait gérer cela avec des têtes thermostatiques historiques, mécaniques, sans connectivité. Simplement, il faut penser le matin en se levant à baisser la tête pour que ça ne chauffe pas la journée dans la chambre, et le soir avant de se coucher pouvoir la remettre, et idéalement la baisser pour la nuit, et idéalement se relever en pleine nuit pour pouvoir l'ouvrir un petit peu et avoir un peu de chaleur au lever le matin. Au sortir de la couette, vous avez un petit peu de douceur dans la chambre, c'est toujours plus agréable. On imagine bien que même si c'est techniquement réalisable, c'est complexe et ça impose de se lever en pleine nuit quand il fait froid pour tourner le robinet, donc vous avez quand même ce petit coup de froid. Clairement, c'est pas dans la continuité, ça ne fonctionne pas. L'avantage, le réel avantage des têtes thermostatiques connectées, c'est que vous planifiez toute cette mécanique et ça va se gérer tout seul. Vous avez un petit moteur dans la tête qui va fermer ou ouvrir le robinet suivant les différentes plages horaires, et quand la journée, vous n'en avez pas besoin, l'eau est redirigée sur d'autres pièces de la maison. Vous optimisez et vous économisez. Nous avons donc vu les thermostats et les vannes thermostatiques pour permettre de réguler sur un circuit de chauffage fluide, généralement issu d'une chaudière fioul, gaz, bois, granules. Mais sachez que beaucoup de maisons sont équipées de chauffage électrique, et pour ces équipements aussi, des programmations intelligentes et pilotées par des objets connectés sont également possibles. Bien moins diversifiées sur le marché, puisque très peu de fabricants proposent des régulations pour les systèmes de chauffage électrique, mais beaucoup de chauffage électrique embarquent déjà ce qu'on appelle le fil pilote, donc qui vont permettre d'y raccorder un boîtier qui va permettre de faire cette régulation intelligente, mais également une régulation embarqué qui, avec un petit panneau de configuration sur votre radiateur, vous avez déjà tout le nécessaire pour configurer vos radiateurs indépendamment dans chaque pièce avec la consigne et des plages horaires.
Toutefois, si vous voulez rendre tout ça plus simplifié et connecté, pour un pilotage distant par exemple, des solutions existent, comme Etsy par exemple, qui est une des solutions qui permet, avec un boîtier connecté sur chaque radiateur, de disposer d'une application équivalente à celle d'un thermostat connecté pour pouvoir faire des planifications et gérer la consigne de température sur des horaires, mais aussi pouvoir couper ou démarrer le chauffage à distance sur le retour des vacances par exemple. Alors quelle consigne idéale ? Je pense qu'on ne va pas revenir trop sur le sujet puisqu'on sait qu'on doit essayer d'atteindre une consigne maximale de 19 degrés dans les logements. En tout cas cette année, il faut faire cet effort. Très franchement, avec le thermostat connecté et des radiateurs suffisamment dimensionnés, avec un thermostat réglé à 19 degrés, vous n'aurez pas la sensation de coup de froid ou de coup de chaud qu'on peut avoir avec un thermostat tout ou rien. Et donc cette régulation va faire que, bon, effectivement 19 c'est peut-être un petit peu bas, mais vous aurez toujours cette sensation de bien-être et de confort grâce à la régulation progressive que permet le thermostat connecté. Alors idéalement 20 c'est un peu mieux, mais cette année essayons de nous restreindre et de passer à 19. 19-20 dans une pièce de vie et 16-17 dans une chambre pour la nuit en tout cas. On peut augmenter un petit peu la consigne pour le matin et voilà, pour ne pas avoir le coup de froid. Et dans la salle de bain, on peut aussi augmenter tout cela. Voilà, tout ça se régule. Vous avez la puissance de régulation à la fois apportée par le thermostat connecté et les têtes thermostatiques intelligentes. Donc vous avez la possibilité de contenir la consigne de chauffe dans les différentes pièces de la maison sans avoir cet inconfort de sensation de froid qui est vraiment pas confortable l'hiver. Voyons maintenant quel thermostat choisir. Alors on va partir de la solution la plus simple, c'est-à-dire que équipé en domotique ou non, vous pouvez opter pour une solution tout en un, c'est-à-dire que vous avez les solutions Tado ou Netatmo qui proposent à la fois des têtes thermostatiques et des thermostats connectés. Vous pouvez donc combiner les deux. Si vous êtes équipé en domotique, c'est très bien, vous pourrez les utiliser en association avec votre contrôleur domotique. Si vous ne l'êtes pas, vous pourrez tout de même l'utiliser puisque tout fonctionne en Wi-Fi, il suffit d'avoir le Wi-Fi de votre box internet actif. Et puis, si vous avez quelques objets connectés et un Google Home ou un Amazon Alexa à la maison, vous allez aussi pouvoir le combiner avec ces assistants connectés pour pouvoir interagir avec d'autres objets et gérer votre chauffage de manière un peu plus intelligente à la voix ou en tout cas permettre une interaction avec d'autres objets. Google propose aussi une solution avec son thermostat qui est sans doute un des plus design avec son petit écran circulaire LCD qui est magnifique, c'est le Google Nest. Alors le Google Nest ne dispose pas de tête thermostatique connectée, mais dans le fonctionnement il est identique à ce que proposent Netatmo et Tado. Vous pourrez tout faire depuis une application mobile et interagir à la fois avec votre système domotique, JDOM, Home Assistant, iDomus, Domotix, tout un tas d'autres systèmes un peu ouverts, ainsi que vos assistants connectés, Google Home ou Alexa, enfin voilà, tout est possible. Ensuite, si vous n'avez pas de chaudière et que vous êtes dans le cas qu'on exposait tout à l'heure de chauffage collectif mais souhaitez réguler, vous pouvez opter pour un kit de vannes thermostatiques connectées Tado ou Netatmo. Nous les avons testés au Domolab et les deux fonctionnent à peu près de manière équivalente, régulent très bien le chauffage à la maison et se programment d'une facilité déconcertante. Sinon, si vous êtes équipé en domotique et plus particulièrement en Zigbee, vous pouvez opter pour pléthore de têtes thermostatiques connectées puisqu'il en existe de plus en plus. Aqara vient de sortir une tête que nous allons vous proposer en test prochainement et d'autres marques, nous avons d'ailleurs testé, je vous le mettrai dans les détails, mais nous avons testé plusieurs vannes Zigbee qui permettent depuis un scénario domotique, JDOM, Home Assistant, iDomus ou quel que soit votre système, d'affecter des programmations, d'affecter des consignes suivant des plages horaires, bref, comme on le fait avec un thermostat connecté depuis l'application mobile, mais là vous le régissez depuis votre système domotique et donc vous l'intégrez dans tous vos scénarios domotiques.
Là encore, vous pouvez aller chercher des données à l'extérieur via d'autres capteurs, avoir des capteurs dans chaque pièce pour pouvoir permettre de réguler. Enfin voilà, vous avez tout un tas de possibilités, comme toujours avec la domotique, tout est possible. Il faut simplement se pencher dessus, prendre du temps et réaliser les différents scénarios, mais vous avez cette possibilité. Nous avons déjà traité le sujet à de nombreuses reprises sur le blog. Nous avons donc pas mal d'articles et de tests guides à lire pour venir en complément de ce podcast. Je vous mets tout, comme toujours, dans les détails du podcast. Vous pourrez aller continuer votre documentation autour du thème. Il y a pas mal de choses à lire. Enfin, sachez que le thermostat connecté est éligible au crédit d'impôt. Donc, vous pouvez tout à fait vous faire rembourser une partie de ce dernier sur votre prochaine déclaration. C'est toujours intéressant. Je sais qu'à l'époque, il fallait que celui-ci soit installé par un professionnel certifié RGE. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si le particulier peut l'installer lui-même et justifier d'une facture. Je ne sais pas, à creuser, mais en tout cas, sachez qu'il fait partie des postes qui sont soumis au crédit d'impôt. Donc voilà, vous pouvez regarder ça en détail si jamais vous envisagez de passer au thermostat connecté. Notre 5e épisode de Domotique Chronique touche déjà à sa fin. Voilà près de 30 minutes que je vous conte l'histoire du thermostat connecté et de la domotique. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous avez envie de sauter le pas et d'aller lire un peu plus de choses sur le blog. Allez-y, ça vaut le coup. Vous verrez, il y a pas mal de choses. C'est vraiment un domaine très intéressant. Je pense que les économies sont réelles, le confort forcément, une régulation adaptée permet d'avoir un confort lui aussi optimal et adapté. Donc le thermostat connecté réunit vraiment toutes les bonnes conditions pour à la fois bénéficier d'un confort optimal et d'une facturation elle aussi optimale. En ces périodes d'augmentation des coûts de l'énergie, je pense que c'est un bon investissement et c'est le bon moment pour passer au thermostat connecté et commencer à réguler efficacement votre logement. On n'oublie pas bien sûr que le thermostat connecté permet de couper le chauffage beaucoup plus facilement quand vous partez en vacances, mais surtout de l'activer à distance la veille que vous rentriez. Comme ça, quand vous arrivez à la maison, il ne fait pas froid, mais tout le temps que vous n'avez pas passé à la maison, vous aurez appliqué une consigne minimale. Bien sûr, on ne coupe pas le chauffage. L'intérêt n'est pas de faire geler à l'intérieur de la maison. Enfin, geler, c'est un peu... J'exagère un petit peu, mais... d'apporter un air trop froid à la maison pour avoir du mal à la réchauffer derrière, mais de mettre votre chauffage en veille avec une consigne 3 à 4 degrés sous la consigne habituelle et vous ferez d'importantes économies en faisant ça aussi. Donc ça fait partie aussi du confort que permet le thermostat connecté. On rentre de vacances, tac, la veille on prend l'application, on règle une consigne habituelle et quand on rentre, il fait bon à la maison. Les amis, il me reste à vous remercier d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes toujours à l'écoute, merci d'avoir écouté sur toute sa longueur. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Domotique Chronique et vous pouvez continuer l'aventure sur domoblog.fr où vous aurez tout un tas de ressources pour vous documenter sur la domotique et la maison connectée. Je vous dis bonne journée, à bientôt, ciao ciao.